on attend les copains. Ça y est, Jay est revenu d'être allé courir. Vous voulez que je vous dise? Je lui ai dit, mets ta tête là. On fait une photo. Je pensais pas qu'il allait le faire. Rien n'amuse. J'ai dit, mais comme les gamins. Vas-y, va mettre ta tête, tiens. Mais non, mais moi je suis pas con, je l'avais pas. Je pensais pas qu'il allait le faire, il l'a fait, j'ai fait une photo. Je vous mets la photo là. Voilà, bon, on attend les copains. Il est quelle heure? 10 h. Il fait déjà une chaleur. Je pense qu'au salon nautique, on va mourir. J'ai à regarder ce matin, tu as fait un point, enfin tout à l'heure en arrivant, tu as fait un point avec Tisserand. Et la météo, on va prendre beaucoup de pluie et peut-être un peu de vent. Alors, en fait, ils savent pas. On va voir ce soir. On ne sait pas si on doit bouger un peu le bateau, pas le bouger. Aujourd'hui, tu pourras pas le bouger. On va rentrer, il va faire, ça va être déjà un petit peu tard. On commencera à prendre de la pluie à partir de cette nuit, a priori. On ne sait pas trop, on attend. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière, j'ai entendu? Que des ondes tropicales, mais bon. Ah, enfin, une onde tropicale, ça t'amène quand même pas mal de vent. D'ici une semaine, 10 jours, ça va se calmer. Après, on sera à peu près sauvé. Bah c'est ce que je te disais, jusqu'à début novembre, pratiquement. Enfin, voilà. Bon, allez, on vous amène au salon nautique. Bon, on va pas acheter de bateau, hein, mais on est venu faire un tour au salon nautique. Et ils sont vachement ouverts, vachement accueillants, je trouve. On a pu visiter des bateaux tranquillement. Au contraire, les gens ils t'invitent à monter sur le bateau. C'est à Fort-de-France, hein, Étangs-Abricots. Un petit salon nautique intimiste. Hein, c'est sympa, c'est tout petit. Oui, bah, il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a pas grand monde, mais... Non, franchement, c'est bien. On est venu voir quelques bateaux. On n'a même pas à se prendre la tête. On avait fait Cannes, Canet-Roussillon et tout ça. Voilà, pour monter et visiter un bateau, il fallait qu'on remplisse un papier, qu'on dise ce qu'on voulait faire, nos projets, nos machins, nos trucs. Ça. En fait, voilà, c'était poussé à la vente. Et là, au moins, on peut monter, on monte, on visite et personne ne nous pose de questions, ni quoi que ce soit. Franchement, c'est super. Au contraire, ils nous accueillent volontiers à venir à bord. Il n'y a pas que des bateaux d'ailleurs. Non. Il y a aussi des accessoires, des jouets. Il y a même des trucs pour la terre. Ça doit être amusant ça d'ailleurs. On va aller voir un peu les stands. David, c'est celui-là pour ton annexe qu'il faut. C'est celui-là qu'on avait vu, je crois. Pour la Wallis. Ça va, c'est un petit 450. Combien? 50 000. Ah ouais. Ah ouais, il y a une promo en plus, ça tombe bien. Ça commence à faire balèze. Hein. Pour ton annexe 450. 5 litres 6. V8. C'est notre futur annexe. Hein? Tu mets pas beaucoup de courses dedans. Tu mets pas beaucoup de courses, par contre tu avances bien. Je pense que tu déjauges tout de suite. 60 chevaux sur un petit bateau comme ça. Oh bah il y a des annexes qui sont sympas. Mais c'est la survie. Donc sur le stand les temps abricots. Puis t'as de l'air qui passe et puis le fait d'avoir un accès, tu vois. Bon, déjà pour la sécurité. Bienvenue sur le nouveau Mister Tong. Mister Tong 2.0. On les changerait pas en vrai. Non, parce que c'est pas non plus un marin celui-là. C'est pas si voilà. Moi les trampolines me manqueraient un peu quand même. Ah oui, complètement. Ceci dit, pour boire l'apéro, c'est quand même pas mal.
Bon, nous, on C'est boit quand même pas l'apéro mal. sur Mister Tong tous les soirs. Oui, a on boit de l'apéro travail. devant. Non, pas tous les soirs, on boit l'apéro. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un petit dossier en cuir comme on a là, quoi, tu vois. On a juste Mais une en petite vrai, on table peut de le- chez Descartes. Non, mais en vrai, on peut améliorer nous, ce qu'on a sur notre bateau. Bah, on peut faire ce qu'on veut, hein, en fait. Mais le petit salon à l'avant comme ça, Ça, c'est la petite dessert ici pour mettre les verres prêts pour l'apéro. Ouais, non, c'est un Bali 4.2. Oui, on fait du tourisme, on visite les bateaux. Après, on va passer au Nautitech Open 46 derrière. Puis on les visite tous en plus. Ouais, bon, celui-là on le connaît. Hein. Et tu vois, je sais pas si je préfère pas, d'ailleurs, ça on va prendre des idées. Parce que ça, ce genre de truc, tu vois, le trampoline avec le dossier comme ça, on peut un peu plus prendre d'idées ça pour... Alors, si tu fais un dossier comme ça, t'as pas besoin de remonter ton trampoline. Ah si, Alors, tu peux si, le si, parce laisser qu'il faut comme le faire derrière. Ah, je suis obligé de remonter le trampoline, je peux pas faire autrement. Parce que là, l'assise, elle est dans le trampoline. Elle te... Oui, non, mais je peux pas un truc similaire, mais un truc qui s'en rapproche Ah, un mais peu. c'est pas mal. Hein, le système On peut comme ça. améliorer les choses. On réfléchit, on prend des exemples. On prend des exemples. Bon, allez, c'est pas tout, mais faut pas oublier que ce soir, on va retourner sur Mister Tong quand même. En vrai, il les mérite pas. Hein. Là, c'est des bateaux modernes. Cabine avant. Mine de rien, pour une cabine avant, c'est bien large quand même. Un petit marchepied là pour monter. C'est pas mal. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, de toute façon, on va pas se mentir. Hein. L'habitabilité dans les Bali, ça va. Hein. C'est pas leur point faible. Et le concept de la douche, Ouais. il est pas mal du tout. T'as vu le système? En fait, t'as les deux cabines. Bon, ben voilà. T'as Hein. la douche au milieu. Et de chaque Ah oui. côté, Nadèle est en train de parler de ça. la douche. C'est que là, il y a un toilette, cabine arrière, avec un lavabo. Et ça communique avec la douche qui est au milieu. Et si on va dans la douche qui est au milieu, vous n'allez pas beaucoup voir, hein, mais vous allez peut-être comprendre quand même. Je peux fermer la porte derrière moi. Et là, en fait, la douche, elle est partagée entre les deux. Ça, c'est une bonne idée, c'est vrai. T'as vu le bain? Ah ouais, je suis en train de leur expliquer. C'est pas mal. Attends, je... On C'est a pas piqué, mal. j'ai piqué des bonbons. Non, c'est bon. Mais bon, Non, et puis le fait que ce soit tout au open space, comme ça. par contre, c'est ventilé, hein, pour le coup là. Bah oui, mais Jay, regarde la taille de la porte, de la fenêtre. C'est obligé. Hein. Bon, voilà, on a commandé notre cadeau de Noël. C'est bon? Nous, ouais, on attend une réponse. Ah ben voilà. De la Nos banque? abonnés. T'as des gentils abonnés, ma Ouais, Tu me les prêtes, ok, ouais. Carrément. Ou alors on peut dire ce que tu fais, hein. On va avoir autant d'abonnés. Ah bah oui, on n'était pas sur le même site alors. C'est ça. C'est ça. C'est pas la même plateforme. Ça rapporte plus. La porte, Ah putain, c'est génial. c'est pas mal. Et là, il te reste quand même la porte au milieu. Ah ouais, t'as la porte là. Ah oui, coulissante. Ah ouais, Ah oui, c'est beau. ça c'est quand même pas mal. C'est magnifique. Non, c'est beau, c'est... C'est quand même pas mal. Il m'embarque pas. Hop. Ouais, c'est... Par contre, sur le temps, je sais pas combien de Français c'est ça. Ouais, t'as pas intérêt d'avoir une panne. Bon, il doit y avoir un À déverrouillage côté, manuel, il est à je la pense. main. Non, je pense que tu dois avoir une doublette à la main. Obligatoire. Bah ouais, regarde. Incroyable. T'as des trucs à Allez, on s'approche de l'espace. Pas mal du tout. Hein. Ouais, il y a possibilité de la déblayer. Ah, Comme une porte de garage, quoi. Du coup, on passe manuel. Ah.
On arrive trop tard, ils ont navigué toute la matinée et là ils les rangent. C'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas le même modèle. En fait, ouais, il règle les voiles. C'est tout, ouais, carrément. C'est avec un truc de fil pour les fils à couture, ça. Excellent. Comme les bobines de fil à couture. Ouais. Ah oui. Exact. Non, c'est impressionnant. Ils se sont éclatés tout à l'heure. Ça agitait à mort. On est devant la vente aux enchères. On est aux enchères, ouais. Il y a un peu de tout, hein. Bon, il y a du monde, hein. Ils ont commencé par les moteurs d'annexe. Ouais. Et là, ils passent sur les petits voiliers. Les petits bateaux moteurs pour l'instant. On va passer ensuite Il y a 2 voiliers. le numéro 14. Il y a des moteurs, il y a des annexes, il y a plein d'accessoires, plein de choses. Que des saisies, hein, la plupart du temps. On va peut-être changer d'annexe. Oh la vache. Ah, il y en a des annexes, elles sont impressionnantes. Ça y est, nous voilà de retour sur Mister Tong. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Du coup, on teste Ouais. cette lumière-là. Mais hormis qu'on a les yeux plissés Ouais, parce que ça flash, c'est je sais ça. pas si vous allez voir Non mais il quelque faut pas regarder chose. la lumière, faut pas être Mais je attiré par regarde pas la lumière. lumière, je les regarde eux, je regarde pas la lumière. Ah oui, Voilà. c'est là alors. Là. Oui, ben alors en fait je nous regarde nous. Ouais, c'est pour ça que j'ai précisé. Ça va bien se passer. Bon, on a passé une super journée. Ouais, on a passé une bonne ça nous a journée. fait du bien de... ouais. Salon nautique Ouais, salon nautique c'était top. de Martinique, On a Martinique visité- Boat Show. Martinique Boat Show. On a visité plein de bateaux. Bon, on n'a pas signé le bon de commande, hein, je vous rassure. Non, mais on a vu des beaux bateaux. Bah, des beaux bateaux. Ouais, c'est toujours sympa de visiter Voilà. des beaux bateaux. C'est toujours appréciable. On a pris des idées à droite, à gauche. Moi, je te Ouais. dis que tu peux faire... Ouais, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Que tu peux faire un calage là. Comme on a vu là-bas, tu peux Non mais faire je un peux calage pas, à l'intérieur. je peux pas remonter les trampolines, enfin je peux pas laisser les trampolines en bas. Pourquoi Parce que... Ça c'est parce que c'est pas parce que je pourquoi sais plus. c'est pas une réponse. Non mais en tout cas, non, de toute façon je peux pas, je ferai pas ça. Enfin je suis obligé de les remonter un peu mais ils vont pas être affleurants. D'accord. Bon enfin ouais, Ouais, voilà. voilà. Non, parce qu'on voit des idées et puis du coup on en Ouais, discute. c'est... voilà. Déjà que je prépare un petit peu de confort sur l'avant quand même là, il n'y a rien d'extraordinaire mais Au moins qu'on ait je vais des mettre calages. deux petits inserts pour pouvoir mettre une petite tablette. Oui, Euh, avec des porte-verres Bref, on et verra. porte-bouteilles. On verra ce qu'on arrive à faire. Il faut pas que ce soit un truc trop bricolage, il faut que ce soit un truc un peu c'est fait à sûr, la c'est sûr. professionnelle quand même. Et puis voilà, mais on va réussir à faire des choses sympas. Non, parce Sans, que c'est sans amener de poids sur le bateau, sans aller trop dans la complication, sans gêner non plus les passages, parce que forcément le but c'est de pouvoir marcher bien comme il faut pour pouvoir aller sur l'avant, sur les trampolines et tout, en navigation pour les manœuvres. Donc voilà, enfin. Non, mais Donc- c'est sympa d'être devant et c'est vrai que si on avait des calages, Ouais. on n'est pas obligé Alors, de toujours. Oh, c'est pas. non, on est bien devant, j'ai même pas entendu. On est bien devant, mais on est bien devant en saison cyclonique parce qu'il n'y a pas trop d'air. Rappelle-toi, quand on est en saison haute, généralement on n'est pas devant parce qu'il y a trop de vent justement. Bah, moi, je Et prenais ouais. pas trop l'habitude. Quand d'aller ça devant, souffle à 20-25 nœuds devant, c'est beaucoup. En fait, c'est voilà, tu peux pas, tu prends ton bouquin, ça s'envole, tu prends des chips, ça s'envole. En saison cyclonique, rappelle-toi l'année dernière, en saison cyclonique, on était aussi beaucoup devant, mais après la saison cyclonique, beaucoup moins. Ouais, on verra, je me rappelle Voilà. plus. J'oublie. C'était On a sympa. passé une bonne journée, Ouais, on a ouais. des copains qui nous ont rejoints, plan B. Ouais, et puis, Du non, et coup, puis, ouais, on s'est retrouvés avec la Vegalam, plan B, et on s'est fait un petit resto ce midi. petite journée sympa, il y avait une petite vente aux enchères, c'était marrant. Oui, je connaissais pas Et ça. la vente aux j'ai enchères. pas filmé, j'ai voulu commencer à filmer la vente aux enchères, j'ai sorti la caméra, il y avait une pause, donc voilà, et après on était trop pris par le jeu et j'ai pas pensé à ressortir la caméra malheureusement. C'est clair. Bien, je connaissais pas du tout moi ça. Ouais, je bon l'avais non jamais plus, j'ai fait. jamais fait non plus.
Et on l'a fait au rayon bateau, ça peut être intéressant. Ouais. On est samedi soir et il nous annonce, je suis pas hyper serein à 100% sur ce qui nous arrive là. Ça devrait pas être trop critique, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que les différentes météos n'arrivent pas à nous prévoir réellement l'intensité. Puis il y en a pas un qui dit et j'aime pas trop ça en fait, parce que du coup on sait pas si ça se renforce ou pas. Je suis pas fan de ça. Bon bref, on va voir. Je pense que je vais recalibrer la barre à roue là ce soir. J'étais à la limite de mettre un peu plus de mouillage, de me mettre sur le câbleau, mais bon, là où il y a l'ancre, il doit y avoir quoi, 4 mètres de fond je pense, et on a 50 mètres de mouillage au fond, on a 50 mètres de chaîne, donc je pense que ça suffit. Je pourrais mettre la grande patte d'oie éventuellement, mais on n'a pas beaucoup. Et ouais, ça me plaît pas parce qu'on on rague en fait un peu au fond. Là sous le bateau on n'a pas beaucoup de fond. Si on met la longue patte d'oie, elle va traîner par terre. Ça veut dire que ma manille va traîner par terre, enfin au fond. Et ça veut dire que ça me plaît pas en fait. Donc je pense que tu le sens pas, tu le fais pas, et moi je le sens pas non plus. Voilà. Donc, comme ça, au moins. Si on était dans plus de fond, oui. Et d'ailleurs ça aurait été judicieux d'être dans plus de fond pour prendre un peu de vent. Là la Martinique elle est passée en vigilance jaune pour fort vent et forte pluie. Si c'est le cas, j'espère que ça sera pas trop le cas dans la nuit. Quitte à prendre un peu de vent sous grain et tout, je préfère que ce soit la journée, tant qu'à faire, si on a des manœuvres à faire, allumer les moteurs ou autre pour un petit soutien. Mais en général, ça se passe pas la journée, ce genre de choses. Non, c'est comme la bouteille de gaz, elle tombe toujours en panne le dimanche. Ou le jour férié. C'est ça. Donc voilà, c'est pareil. Hein, je croyais que tu allais dire que la bouteille de gaz elle tombe toujours en panne quand tu t'en sers, mais forcément. Non, le dimanche. Oui, parce que quand on s'en sert pas, on... Et t'as jamais la doublette avec. On risque pas. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut qu'on fasse le gaz. Oui. Ouais, un commentaire. Voilà. Bon, voilà, on vous tient au courant pour la météo. Je vous cache juste pour que je regarde les nuages. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. On voit que le ciel se voile un peu, mais rien de plus. J'espère qu'on va pas trop la météo, prendre. J'étais en train. Ouais. On vient de changer de GoPro, à mon avis, vous devez voir la différence entre l'ancienne et la nouvelle. En tout cas, nous, sur le retour, là, on voit vraiment la différence. On nous voit vraiment bien avec celle-là. C'est la nouvelle. Avec l'ancienne, on a pas baissé du tout. La luminosité. Et c'est bon à savoir. Voilà, on verra. Comme ça, on saura si on veut mieux filmer dans la nuit avec la nouvelle. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'il prévoit énormément de pluie. Ok, donc nous avons bouché nos hublots, on est bien d'accord, hein, on a scotché. Oui, j'ai scotché. De là à dire que ça va être 100% étanche, j'en sais rien. On verra, quelque part, ça va faire le test. On va se préparer comme ça et puis on verra. On a, disons, 10 jours, allez, on va dire 2 petites semaines à tenir encore. Apparemment ça commence à se calmer un petit peu la saison cyclonique là, donc ce serait bien, voilà, elle a été assez active cette année, et comme par hasard c'est l'année où on est bloqué, quoique remarque on était bloqué aussi, qu'est-ce que t'as fait les étraves Ernesto, ouais c'est vrai, on avait les plastiques partout pour Ernesto. Carrément, vous avez fait les étraves avec enfin voilà, allez, on va serrer les fesses, ça va bien se passer. Allez, c'est le test de la machine à laver. J'ai beaucoup de linge à faire. J'ai mes fringues de boulot et puis mes fringues de course à pied. En vrai, je les lave souvent à la main puisque je ne vais pas attendre les laisser macérer pendant des jours avant d'aller aux machines. Mais maintenant qu'on a la machine à laver, Nanova, on va tester tout ça. Alors, je l'ai mis en place, ça vous l'avez vu. Alors le seul truc, il faut que je la débranche de la prise secteur que j'ai ici. Tout simplement parce qu'elle n'est pas alimentée. C'est une prise qui avait été installée pour être alimentée uniquement quand le groupe électrogène fonctionne. Comme le groupe électrogène ne fonctionne pas, là aujourd'hui il fait pas beau du tout, mais n'empêche que malgré un ciel très nuageux, comme quoi des fois c'est bizarre, hein, ça paraît pas, mais on rentre 19 ampères, presque 20 ampères. Et pourtant, si je vous amène dehors, vous allez voir que c'est pas fameux la météo. Regardez ça. C'est nuageux partout. On a des ondes tropicales là qui s'enchaînent. On est censé prendre un peu plus de vent. Cet après-midi, ce matin on n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. Je crois que c'est monté à 25 au plus haut. Donc pas de problème. Tout va bien. Cet après-midi c'est censé monter à 30 voire un peu plus. On verra bien ce qui se passe. Mais il me faut absolument mon linge pour demain. On est dimanche aujourd'hui.
Donc ça sera l'occasion de tester la machine. En plus, il y a un programme pour linge sale. Donc tant pis, on va consommer un peu d'électricité, on va consommer un petit peu d'eau. Bon, l'eau, étant donné ce qu'il est censé tomber en pluie pendant 2 jours, je pense qu'on va en faire un petit peu. Et puis on arrivera bien à faire un tout petit peu de dessal dans les 2 jours. Par contre, j'ai de toute façon plus que 3,5 kg de linge à faire. Donc je vais déjà faire ce linge. Et puis on verra comment ça se passe après. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve pas le boost de la vidéo. Je Ah. comprends rien. Là, elle est toujours en train de se prendre la tête avec Le boost. les réglages de la chaîne. Il y a une abonnée ou un abonné, je sais plus, qui a été super mignonne. Elle m'a envoyé des screens, des machins, des trucs. J'ai tout bien compris ce qu'elle m'a expliqué. Je fais tout ce qu'elle me dit, mais je l'ai pas. Moi, il m'apparaît pas le boost, donc j'y comprends rien. Bref, Alors, on est sur le coupage de la ouais, vidéo aussi. non, ouais, on est surtout sur la machine à laver. Ah, t'es sur la machine à Bah oui. Donc je vais commencer par mettre le linge dedans. C'est mieux pour laver Non, le mais tu linge. peux essayer de le laisser dehors. Et bah ensuite je vais lire un tout au fur et à mesure pour pouvoir faire la première machine. Ouais. Alors appuyez 3 secondes pour allumer. Ah, voilà. ça fait de la musique. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité s'il est allumé sans aucune autre opération. L'appareil s'éteint automatiquement dans les 5 secondes qui suivent la fin d'un programme de lavage. L1 pour un niveau d'eau bas, L2 et L3 pour un niveau d'eau moyen, L4 pour un niveau d'eau élevé. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfant. Au cas où vous auriez un enfant qui irait dedans. Pour éviter que l'eau elle ressorte vu que tu trouvais pas le capuchon de... Ouais, c'est bizarre. Voilà, et Mais ben c'est bon. pour ça. L4, ok, ça c'est pour le niveau d'eau élevé, on va faire L3. Toi c'est L3, c'est marqué là-bas. Où ça là-bas? Intensif là, sur ton truc. Voilà. Oui. Faut que tu mettes sur L3. Normalement, ça va me faire un lavage de 65 minutes. Convient aux vêtements très sales Non, en 50 tissu minutes. robuste. Si, là. Alors c'est Ah, L2. c'est L2. Tu me fais faire des conneries? Ouais, mais j'ai pas mis de lunettes. Ah ouais, bah ça... Ouais. Ok. Donc, pression courte sur programme timer. Sur ce bouton permet de basculer entre les programmes normal, rapide, doux, lourd, trempage, rinçage et essorage. Lorsqu'un programme de lavage est sélectionné, le voyant correspondant clignote. Les indicateurs de programme non sélectionnés restent allumés en permanence. 65. Ok, 65 minutes. Donc heavy, ça veut dire lavage lourd, puisque c'est des fringues de boulot. Hein. Bouton démarrer, donc appuyez sur cette touche pour lancer le lavage après avoir sélectionné un programme de lavage. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pendant un programme de lavage pour faire une pause et appuyer de nouveau pour reprendre. Ok, bah t'as plus qu'à lancer. J'ai plus qu'à mettre la lessive surtout. Ah bah oui, c'est mieux. Play et ça part. Voilà. Hop, puis elle fait pas de bruit. T'as ouvert l'eau? Oui. Donc pour l'instant, elle a rempli l'eau. Elle a mis un petit peu moins de 2 minutes pour remplir l'eau. C'est mieux avec Là, le ça y est, branché, elle hein. commence à tourner. Oui, bon bah ça va, j'avais oublié d'ouvrir l'eau. Ça marche mieux. C'est hyper silencieux. Ça fait pas un bruit. Alors, premier retour déjà. La machine, ça fait déjà 30 minutes qu'elle tourne. Il y a 65 minutes de programme et on est à 33 minutes. Là, franchement, elle tourne un peu. Elle est en train de vidanger. Ouais, c'est ça, elle est en train de vidanger. Donc ça fait franchement pas beaucoup de bruit. Et alors le super point, le point vraiment positif, c'est que vous avez vu le temps qu'il fait dehors. Ça s'est pas amélioré, on a un peu plus de vent, il n'y a pas plus de soleil. Alors il y a quand même une certaine luminosité, ce qui fait qu'on charge un peu quand même. Pour vous dire, on a allumé la machine il y a une demi-heure. On était à 86,7% de batterie. Il est tôt, hein, enfin il est tôt, il est 11h15. Donc on s'est permis de le faire. Si vous regardez là, avec le mauvais temps qu'on a dehors, on arrive à charger sur les batteries tout en ayant la machine qui tourne. Ça, je peux vous dire que c'est déjà un point
plus que positif. Vous voyez, on est à 87 et on charge encore 280 watts. Voilà, là, elle tourne, donc forcément, elle consomme un peu. Regardez un peu, elle consomme moins, en fait, elle consomme environ 200 watts. Voilà, elle consomme moins de 300 watts. Regardez, là, elle est en train de tourner, puisque je l'entends. Et vous voyez, on rentre encore, ça c'est ce qu'on rentre dans les batteries. Donc c'est aléatoire, évidemment, en fonction de ce que le moteur de la machine tourne. Évidemment, on perd un peu. Voilà, 19 ampères. Voilà, là, moins 2 ampères, évidemment. Mais c'est rien, quoi. Voilà, là, on est à 0, regardez. On charge encore des fois 6, 8 ampères. Consommation nominale, 200 watts. 200 watts, c'est rien, quoi. C'est vraiment rien. Je crois qu'en... Alors après, attention, elle n'est pas en mode essorage. J'imagine qu'en mode essorage, comme elle essore à 750 tours minute quand même, je pense que c'est là qu'elle consommera le plus. Il y a un paramètre important, c'est qu'elle ne chauffe pas. Donc là, elle tourne en fait avec de l'eau des cuves. L'eau des cuves, elle est à 28 degrés, quoi, presque 30 degrés. Donc on va dire que c'est un lavage à froid. Sauf que chez nous en métropole, quand on lave à froid, c'est pas à 30 degrés. 30 degrés, je crois que c'est déjà les premiers programmes les moins chauds. Si vraiment il fait pas beau et qu'on charge pas du tout, on sait que si on est à 90-95%, on peut quand même se permettre de faire la machine. Même si, je vous l'accorde, c'est pas quelque chose de primordial. N'empêche que moi, avec le boulot là, je reprends le boulot demain, il faut quand même que les habits soient propres. Et donc, hier, on n'a pas eu le temps d'aller faire la machine à la laverie. Donc c'est quand même pratique d'avoir une machine qui consomme rien sur un bateau. On va voir la suite, il reste encore 30 minutes de programme. On verra à l'essorage, évidemment ça va consommer plus, ça c'est sûr. Et puis on verra aussi un petit peu sur la cuve à eau ce qu'on aura consommé. J'aurai pas de données précises, mais je vais déjà pouvoir me faire une petite idée quand même. Et je crois qu'on était une vingtaine de litres, entre 20 et 25 litres d'eau, ce qui est presque rien. Après on verra si elle aura bien lavé le linge ou pas. Machine terminée. Est-ce que ça... Alors déjà, est-ce que ça a essoré? Complètement. Ah ouais, ça a l'air de bien essoré. Complètement. Complètement essoré. Ah ouais, c'est bien essoré. Mais je crois que ça essore à 750 tours minute, mais je l'ai même pas entendu tourner. Si. Et en vrai, ouais, je l'ai entendu un peu, mais je pensais pas que c'était un essorage. J'avais les yeux devant le BMW. Et en fait, elle n'a pas consommé plus qu'avant en essorage. On a réussi à charger les batteries tout en faisant tourner une machine, sans groupe électrogène, sans moteur, sans rien, avec le temps qu'il fait dehors. Ça vous va? Bon, franchement, je pensais que j'allais être trop courte, mais j'atteins le ouais. Cours. Je pensais que ça allait être galère ce système écoute, de ça a pas l'air. Et ça sent bon quand même? Parce que mes fringues, ils étaient quand même vraiment sales. Hein. C'est vachement essoré en tout cas. Tu vois? Putain, c'est un truc de fou. Ah ouais, carrément. Ouais, franchement, ça va. Hein. Ça a l'air d'avoir bien lavé. Hein. Ce t-shirt là, bon, vous imaginez bien qu'il est pas rattrapable. Hein. C'est que des taches de résine, de trucs du boulot. Mais ça a super bien essoré. Putain, ça a l'air d'avoir bien lavé, sachant qu'en plus la lessive qu'on a là, c'est pas de la super lessive. Elle a pas tendance à sentir. En fait, elle est pas très parfumée, quoi. Elle sent pas beaucoup. Je vois quand je lave mes fringues à la main, ou même quand on prend la lessive pour une laverie automatique, ou des fois qu'il n'y a pas la lessive, cette lessive là elle est pas terrible. Là on en a essayé une autre, donc on finit celle-là et puis on essaiera l'autre. En vrai, ce qui est bien, c'est que ça a beau être une 3 kg. C'est vrai que le tambour il est pas très grand, mais c'est normal et j'ai envie de dire tant mieux. Au moins on est assez vite limité. Par rapport à celle qu'on avait avant, on était moins limité, donc on avait tendance à la charger beaucoup. Là, on est quand même assez limité en volume, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire que au moins, on prend l'habitude de ne pas en mettre trop du linge. Là, je l'ai quand même bien chargée. Hein. Elle était pleine. Le tambour, il était plein, parce que je voulais faire au moins toutes mes fringues. L'avantage, c'est que malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de contenance, de volume, tu peux faire 2 machines consécutives sans trop réfléchir, je veux dire. On a continué à charger, carrément, on a consommé une barre. On a dû consommer, je sais pas, peut-être 30 litres, sachant qu'on est, là on a fait un mode le plus consommateur. C'est une lessive, si on a juste des t-shirts de transpiration, de balade à terre ou quoi,
honnêtement, on n'a pas besoin Les de faire maillots de bain, les trucs maillots comme de bain ça. et tout. On n'a pas besoin de faire un programme à 65 minutes. Et donc ça veut dire qu'on va consommer moins d'eau et moins longtemps, donc moins de jus. Ouais. Après, on verra sur la durée, bien sûr, si la machine si elle est costaud, si elle est fiable à long terme et tout. En tout cas, pour l'instant, elle a vraiment l'air de faire le job. J'espère que les pièces détachées sont comment dire, suivies. Mais en fait, on a accès à tout. Il y a une petite grille en plastique sous la machine. On a accès à tout. Toutes les moteurs, la courroie, tout. Il n'y a même pas besoin de démonter. On prend la machine, on la met ici, on la couche sur le côté. Tu changes toutes les pièces que tu as besoin de Elle changer. est toute en plastique. Elle fait 18 kilos. C'est Franchement. Et alors, je me suis pas encore, quoique là, quand vous allez voir la vidéo, peut-être que je me serai renseignée, mais j'ai demandé à avoir un code promo. oui, on va, voilà, pour l'instant, c'est juste le premier test. On vient de la recevoir avant-hier. Donc, voilà. Machine à laver Nanova. En plus, le design, il est franchement, bon, c'est un détail, on s'en fout un peu, mais tant qu'à faire. Donc non, elle est plutôt sympa. Ça fait un truc un peu, une petite touche, voilà, un petit style moderne. C'est franchement pas mal. J'avais un doute parce qu'il n'y a pas de couvercle. Vous savez, dans les machines classiques, chargement par le dessus, on a une fermeture. Mais, vous me direz, c'est normal, parce qu'en fait, le tambour, il tourne comme ça. là, il tourne comme ça. Là, il tourne comme ça. Donc en fait, il n'y a même pas de fermeture. En vrai, il n'y a pas d'eau qui sort. Il n'y a pas d'eau qui est censée sortir du truc. Et la bonne nouvelle, c'est que essoré comme c'est essoré là, ça va sécher vite, quoi. Bon, bah pour aujourd'hui... Pour aujourd'hui, la machine, c'est OK. c'est OK, c'est validé. Ouais, ça m'a l'air d'être vraiment validé. Ouais, validé. Petit retour sur la météo aujourd'hui. Alors, comme prévu, c'est nuageux, hein. La preuve, on a fait la machine à laver sous le mauvais temps. Mais n'empêche qu'on a plus ou moins entre 10 et 20 nœuds constants. Enfin, ça veut un peu rien dire ce que je dis là en fait. Hein. Entre 10 et 20 nœuds constants, ça veut dire que c'est pas constant. Mais en gros, voilà. On vient de prendre une petite rafale à 20. Sinon là, on a 13. On avait 18, 19 là pendant un petit moment. C'est parfait parce que du coup, ça va sécher mon linge dehors, fraîchement lavé. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. C'est le jour où ça devait souffler le plus. Et pour le moment, voilà, on n'a pas eu beaucoup de grains, pas du tout violent. Je pense qu'on est quand même pas mal. Et une fois de plus, quand on regarde notre alarme de mouillage, ben on n'est même pas tendu sur notre encre. Ça veut dire qu'on a finalement la chaîne qui nous retient à elle seule. C'est juste la chaîne qui est au fond qui nous retient. Alors c'est bien et c'est pas bien dans le sens où si vraiment on prend une très grosse rafale d'un coup, tout va se tendre d'un coup et c'est là où potentiellement on pourrait déraper. Mais il faudrait quand même une belle rafale. On a pris 25 au plus aujourd'hui. Pour l'instant, il nous annonçait 30 voire un peu plus cet après-midi. On verra. C'est censé se calmer en fin de journée, donc je suis pas du tout sûr qu'on prenne des grosses rafales après dans la nuit. Et pendant quelques jours après, on est à peu près serein. Il y a juste à attendre la fin de la semaine qui vient pour voir cette fameuse onde tropicale. Et apparemment, il y en a encore une qui pourrait suivre juste après, potentiellement. On est presque sorti d'affaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien, mais pour le moment, ça se passe pas trop mal. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Petit salon nautique sympa. On a visité plein de beaux bateaux. Ouais. C'était sympa. Non, c'était bien. On a passé une bonne journée. Bon, ça, je crois que... Mais on l'a dit déjà dans la vidéo. Voilà, on va faire court là-dessus parce qu'on vous en a déjà parlé. Voilà. Donc, ouais, non, une super journée. Bon, ça nous a fait sortir. Ça fait la sortie du dimanche. Voilà, ça fait rêver les beaux bateaux, la modernité du bateau, on va dire. Et puis, je pense que vous avez votre dose pour la machine à laver. Parce que du coup, on en a un peu parlé la dernière fois. Nad, elle a fait la vidéo là-dessus. Et puis là, Voilà, là c'était la première machine. Voilà, donc exactement. C'était voilà. le test qui avait eu lieu avant la vidéo que Nad avait fait. J'ai fait un tour sur les questions aussi. Là, j'ai répondu aux commentaires. Et du coup, j'ai quelques questions sur la machine à laver. Donc, on va faire une petite parenthèse rapide. C'est vrai que j'ai pas dit le montant, le prix de la machine à laver. Et on me l'a demandé beaucoup de fois. Là, elle est en promo. Elle est à 199,99. Donc, elle a moins de 200 €. Et c'est vrai aussi
que c'est du lavage à froid. Ah Je oui, n'avais oui. pas précisé non plus. Les super idées avec le fait de mettre la machine sur une planche et pour pouvoir avoir le système, pouvoir mettre le linge par-dessus et sortir comme ça avec un système de planche, c'est une très bonne idée. Ouais, mais il faut du coup un système de planche, mais avec un verrou pour pas qu'elle sorte toute seule. Ouais. Et ouais. Bon, après, on Oh y merde, hein, les travaux, ça va aller. Hein. Non, mais après, franchement, on y accède super Ouais, c'est facilement facile. par le dessus et je touche le bout. Enfin, j'arrive à choper le bout du tambour. Donc, ça se fait facilement. Pourquoi pas? Pour l'instant, faut refaire les hublots. Ouais. La priorité va être Disons que- les hublots. La machine, ça va, ça se gère. Aujourd'hui, on est dimanche, on a fait 3 machines. Waouh, c'est pop, pop, pop. Donc, Elle ça consomme va. rien. Elle consomme On a pas. fait de l'eau pendant. C'est vrai qu'on a fait pas mal de dessales parce qu'on était un peu juste en eau. Enfin, quand je dis juste, on avait de l'eau, hein, on n'était pas à court. Mais il fallait faire de l'eau. Et du coup, on a fait 3 machines. Mais finalement, si elle consomme 18 litres, 3 machines, on a consommé, même pas, allez, on a consommé 60 litres. 60 litres, c'est 1h10 de dessal, quoi. Ouais. Bon. Et ça ne nous a pas bouffé non plus le parc batterie. Enfin, voilà, du Donc coup. voilà, la petite parenthèse, machine à laver, elle est finie. Vous avez toujours quand même le code promo Mr Tong 10 pour pouvoir profiter. Profitez-en, en plus elle est en promo, donc ça peut être intéressant. Sinon, les hublots, oui, j'en revenais sur les hublots, ce sera les la hublots. priorité des travaux. On nous a demandé quels produits qu'on utilisait pour l'étanchéité du bateau. Vous voulez que je vous dise, ils sont plus étanches. Donc, Les il y a plus de hublots produits. Pour les hublots? Ça pue. Non, mais c'est pas à cause du mastic, hein. C'est pas à cause du produit qu'on a utilisé. Donc on parle même Oh. pas d'étanchéité, il n'y en a plus. Si, non, le produit, il est très bien. C'est du Sika, de la marque que tout le monde connaît, Sika. Nous, c'est le 295 UV. UV parce que c'est traité pour les UV. En fait, c'est un mastic colle et le 295 UV, il résiste aux UV. Plus longtemps en tout cas qu'un classique. La preuve, c'est que les anciens joints, alors je sais pas s'ils en étaient ou pas, mais j'imagine que oui, ils avaient 10 ans. Alors, le truc, on expliquera un peu plus en détail. On a bien compris pourquoi ça avait foiré. Nous, en fait, il faudra qu'on décolle complètement les hublots, un à un, etc. On l'a pas encore recommencé, ce travail-là, parce qu'on attendait d'avoir une affleureuse. C'est une machine avec une fraise. C'est un peu comme une défonceuse pour le bois, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est une machine qui travaille verticalement avec une pièce, une fraise en fait, qui tourne sur elle-même. Et cette fraise, elle va arrondir les angles. Il faut qu'on vienne arrondir tous les angles. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai mis du scotch partout. Mr Tong, il est en mode carnaval. Bah, c'est bientôt Halloween, donc en même temps, c'est pour ça. Si on prend la construction du bateau, il a dû passer un coup de scie sauteuse et il a protégé les champs des coupes à l'époxy, à la résine. Mais c'est pas stratifié, les champs, je parle. Et donc nous, on a été bien gratter tout ça pour enlever le mastic et tout. Et maintenant, ben, on a de nouveau de l'eau qui rentre. Et donc, ben, je veux pas laisser ça comme ça. Donc il fallait que j'achète une affleureuse. Ça y est, c'est fait. On a demandé en commentaire justement à quoi elle va te servir ton affleureuse par rapport aux joints. Parce que en fait, elle va te servir à rien. Si. Et parce que justement, Les champs qui avaient été découpés pour poser les hublots, ils sont à angle droit et c'est pas protégé. Moi, je vais passer la fleureuse partout. Donc on va démonter les hublots. On va gratter tout le Sika qu'il y a sur les hublots, mais aussi sur les parties à encoller. Je vais passer la fleureuse tout autour pour créer un arrondi. Et je vais reprendre une petite stratification. Alors ça sera pas très gros. Je cherche d'ailleurs de la fibre de verre fine, la plus fine possible, et j'en trouve pas ici dans le coin. Les 2 endroits que j'ai fait, j'en ai pas trouvé. Donc je pense que je vais être condamné à mettre celui que j'ai en stock sur le bateau. C'est du 450 grammes, ça va être un peu épais, mais c'est pas grave, je poncerai, hein, de toute façon ça sera pas pour le peu. Et donc je vais faire des petits raccords de strat juste parce que je veux avoir une finition arrondie. Une fois que c'est peint, après forcément le mastic il va beaucoup mieux coller, le Sika va beaucoup mieux coller sur la partie peinte, bien entendu. L'autre truc aussi, c'est que les joints qu'on a remplacés à des endroits,
forcément c'est du fait maison, hein, c'est pas usiné en série quoi. Et donc il y a des endroits où on avait 4 mm de joint, mais il y a des endroits où on n'avait même pas 2 mm de joint. Donc ces endroits là sont trop minces. Nous, en passant la fleureuse et en refaisant quelque chose sur le côté, sur tous les champs, ben on va forcément agrandir un peu les ouvertures et donc il y aura une dimension de joint plus importante qui fait que le Sika il aura toute la place pour se dilater et revenir en fait, et tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais besoin de la fleureuse. Je ne l'ai pas acheté que pour ça, je l'ai acheté parce que j'ai plein d'arrondis à faire sur le bateau et en vrai tous les travaux que j'ai déjà fait, si j'avais eu la fleureuse, j'aurais eu des finitions bien plus régulières, bien plus sympas. Donc je vais m'en servir, je vais beaucoup m'en servir pour les autres travaux, bien entendu. Ouais, bon, en fait, il voulait un jouet de plus et puis voilà. Bon, bah, c'est pas fini, on va en commander bientôt d'autres alors. Alors, on m'a posé la question par rapport au forfait mobile sur la transatlantique. Nous, on n'a pas fait de transat, Oui. déjà, on a acheté le bateau directement ici. Après, vous allez faire une transat. Est-ce que vous avez Starlink? Parce que si vous avez Starlink, déjà, ça va vous régler beaucoup de problèmes sur tout ce qui est par rapport à vos téléphones, sur tout ce qui est météo, machin. Ça, il n'y a pas photo. Internet, Starlink, c'est quand même relativement pas mal. Mais en océanique, tu peux pas avoir de forfait téléphone. T'as Et- pas assez de portée. Voilà, donc je voulais en venir là-dessus. Voilà. Le téléphone, bah, gardez votre téléphone. Nous, avant de venir ici, j'ai été chez Free. Free, ils l'ont pas fait chier, hormis les augmentations de forfait, parce que Dès qu'on est hors des îles françaises Voilà. avec Free, moi je sais que j'ai eu 2 dépassements de forfait. Une fois en Guadeloupe, enfin une fois à Marie-Galante et une fois aux Saintes. Donc c'est... Pourquoi? Parce que pas très loin de la Dominique. Voilà. Et donc le téléphone, il a dû borner en Dominique. Et ça a été la croix et la bannière avec Free. Il aurait fallu que je fasse un recommandé, machin. Bon bref, je l'ai pas fait, donc on a payé la facture. on a payé les factures. Voilà. Nous, avec Loulou, on était chez Bouygues. Arrivé ici, au bout de 3 mois et demi, ils ont commencé à me dire qu'il me restait plus que 10 jours, que j'allais payer tout ce qui était communication, tout ce qui était les SMS, machin et tout, et que ce serait facturé en plus. Donc vous vous doutez bien qu'en moins de 10 jours, 2 jours après, j'avais pris un nouveau téléphone, un forfait. Ce qui ne m'a pas arrangé, parce que comme me demande la personne, enfin le commentaire, il voulait garder son numéro de téléphone ou elle veut garder son numéro de téléphone. Je vous rassure, arrivé ici, on est passé sur Digicel, forcément, puisque c'est la ligne des Caraïbes, j'ai été obligée de changer mon numéro de téléphone. Ce qui me blase, parce que c'est quand même la ligne téléphonique que j'avais depuis 28 ans. J'avais toujours le même numéro de téléphone. L'autre option, c'est celle que j'ai moi Free. maintenant, c'est que j'ai un téléphone avec une SIM physique et une eSIM. J'ai mis dedans ma SIM de mon forfait Digicel, le forfait qui fonctionne ici plus ou moins dans tout l'arc antillais. Et en tout cas des BVI, c'est ça, je crois, ou de Saint-Martin en tout cas, de Saint-Martin jusqu'à Grenade. Et peut-être même plus, mais en tout cas, ça j'en suis sûr. Voilà, donc ça veut dire que quand j'utilise mon forfait, j'utilise mon forfait Digicel qui est complètement illimité en appel et en internet ici. Et j'ai quand même pu garder mon numéro de téléphone européen, métropole. Mais pour ça, il faut pouvoir mettre les deux. Mais moi, je crois que plus ou moins tous les téléphones prennent 2 cartes SIM ou une SIM physique et une eSIM. Donc voilà. Dans tous les cas, en Océanique, il n'y a pas assez de portée avec les téléphones. Soit vous avez Starlink et du coup, c'est appel via WhatsApp. Mais je crois qu'il y a plus ou moins que ça, hein. Sinon ça sera sans Starlink, ça sera Iridium. un téléphone Iridium, c'était un téléphone satellite quoi, et là c'est payant et c'est Starlink aussi. bien hein. sûr plus cher, oui bien sûr que Starlink, Starlink, c'est tu as payant ton aussi. forfait, Ah. mais si tu Oui, es oui. sur une partie loin de la Terre, ton forfait il devient payant. Nous on a Starlink, on paye notre forfait classique Starlink là ici où on est. Par contre si on part en Océanique, il faut qu'on active l'itinérance. Voilà, c'est ça. Sinon ça marche pas. Ouais, Et c'est ça. bien sûr c'est des paiements en plus. Voilà. Mais c'est pas grand chose.
comparé à... Là, on pourrait pas, on n'a pas trop regardé, je me souviens plus très bien des prix. Et puis comme on n'est pas là pour l'instant à faire de l'océanique, ça pourra encore changer s'il faut d'ici là. Mais franchement, pour tous les services que ça rend, pour la prise de météo, hein, question sécurité quoi. En plein milieu de l'océan, on peut quand même utiliser Internet presque, voilà, presque pas nos limites, mais en tout cas très facilement quoi. Ça fonctionne très bien, donc ça vaut le coup de payer un petit peu plus pour ça. Après, je peux comprendre ceux qui veulent pas du tout Starlink aussi, et puis après, puis, voilà. sincèrement, nous là, on est ici depuis 1 an et demi. On a le forfait Digicel en internet illimité. On paye 29,90 €, donc déjà c'est beaucoup moins cher qu'en métropole hein, quand même. Parce que moi j'étais en illimité, mais avec un forfait chez Bouygues à 60 balles. Ouais, mais t'as moins, Voilà. t'as moins besoin aussi. Ouais, Oui, c'est vrai. on a Ouais, je moins sais pas. besoin, mais ce que je veux dire par rapport à Starlink, c'est que là, maintenant Jay, il est aussi en illimité, enfin il est en internet illimité. On n'a pratiquement plus besoin de Starlink sur le bateau. Ouais, en fait, en ce moment... On est open bar avec nos 2 téléphones. Ouais. On garde Starlink, on pourrait désactiver, mais on garde Starlink parce qu'on peut arriver sur un endroit, je sais que côté Léance d'Arlé, ça passe pas bien. On s'est retrouvé déjà Et puis pour charger les vidéos. en Guadeloupe, bah oui, si tu me laisses finir. En Guadeloupe, on est arrivé dans des coins où aussi le Digicel ne marchait pas, hein, comme sur Terre, hein, c'est pareil, tu as des endroits où ça passe pas. Et nous, avec les vidéos, on a 2 sorties par mois, on est obligé de 2 sorties par semaine, ouais. On est obligé absolument d'avoir Internet. Donc les 3/4 du temps, on fait tout avec les téléphones. Donc en partage de connexion, donc je sors les vidéos comme ça. Et Starlink nous sert vraiment juste quand on galère un peu. Mais presque on pourrait ne plus avoir le forfait Starlink. Après l'avantage de Starlink, c'est que tu arrêtes ton abonnement, tu cliques sur ton compte, tu arrêtes, tu remets et puis voilà, basta. Tu le stoppes comme tu veux. Bon voilà, on est parti bien loin de quel forfait pour l'Atlantique. Ben non, ben justement, ça fait, ils vont arriver ici, ça fait toutes les ouvertures, au moins ils savent. Oui, non mais après on n'a pas tout. les infos des prix et tout pour le Starlink. Puis ça change, ça a déjà un peu changé en fait, donc Ouais, faut se pas- renseigner. ouais, faut vraiment se renseigner voilà, pour là-dessus. Starlink, faut se renseigner. Bon, nous on l'a pris par internet, mais comme on était ici, forcément on se les fait livrer ici, donc on n'avait pas trop de choix. Sinon, planter du basilic sur le bateau. Par rapport à nos cuisines et tout. On avait planté du basilic, on avait une copine qui avait fait des pousses de basilic qui nous en avait filé. Sauf qu'on s'est pris une mauvaise vague dans un canal, je sais plus quel canal. Le basilic, il n'a pas supporté Ah oui, la c'est vrai, vague, c'était l'eau ça, de mer et tout. Donc il a mouru, il est dead. ouais, Le ça- sel. ça se fait hein, d'ailleurs, ouais, ça se fait bien. Mais on peut essayer le persil aussi, mais nous, Persil, il avait pas pris. ouais, le persil ça n'avait pas beaucoup marché, on n'a pas réessayé, on pourrait réessayer en vrai. Hein. Mais le problème c'est que le bateau après c'est une pépinière quoi. Donc ça fait, on pourra avoir une petite jardinière avec persil, basilic et tout, mais franchement, et ça déjà à la maison, moi je faisais le potager à la maison avant, et pendant des années, et il y a beaucoup de choses que je faisais ou j'achetais en plan. Alors après, ça dépend si on a des graines un peu spécifiques, etc. Mais voilà, basilic, oui, pourquoi pas. Et puis moi, Ouais. c'est vrai que j'aime bien le basilic frais. Ah bah oui, mais il n'a pas supporté quand on a pris cette fameuse grosse vague en revenant de la Il y a pas Guadeloupe. que lui qui est mort, hein, le basilic. ça, l'avocat aussi. Il est mort aussi. La coco. Et La ouais, coco, même la coco, même la pourtant ça coco. pousse sur les plages avec Ouais. les pieds dans le sel pratiquement. Hein, Ouais, mais entre ça et la vagasse qui se sont bah, pris, attends, quand il y a c'était des trop. tempêtes. Ouais. Après voilà, basilic, moi j'aime bien dans les pâtes, on en met un peu partout en fait. On peut faire du pesto, on peut faire avec des tomates, franchement on peut en mettre dans plein de trucs. Et donc c'est sympa. Donc je pense qu'on réessayera le basilic. Après on peut pas tout avoir non plus. Point météo, notre météo, oui c'est vrai qu'elle a été assez... C'est la saison cyclonique, on n'a pas de recul là-dessus, on a fait que l'année dernière et cette année. Donc c'est vrai que l'année dernière on était plus serein et on était on était moins sur la réserve que cette année. Mais parce que l'année dernière il y avait de la brume de sable à mort dans l'Atlantique, donc il y avait très peu de phénomènes qui se sont formés. Et ceux qui se sont formés loin du passage potentiel sur l'arc antillais. Cette année, depuis mi-août,
jusqu'à maintenant, jusqu'au week-end dernier, donc pendant mine de rien 2 mois, hein, ben, ça a été hyper dynamique, quoi. Ça a été hyper dynamique. On a eu des systèmes qui se sont formés dans l'Atlantique Au moins tous les 10 pendant jours. 2 mois. Ouais, chaque semaine, on en avait presque chaque semaine. On a eu un répit de 2 semaines, je crois, mais un petit peu, mais toujours avec des ondes quand même, des choses pas risquées, mais des ondes tropicales quand même avec un peu de pluie. On a eu une saison, on n'a pas eu énormément de pluie non plus, mais par contre toujours un peu sur la réserve avec des systèmes qui potentiellement auraient pu se renforcer avant de passer sur l'arc antillais. On a eu du bol, ils sont tous montés avant de passer sur l'arc, même les îles du Nord, elles ont été épargnées. Et voilà, et le week-end dernier, le dernier truc qui est passé pour l'instant, il est passé pile sur l'arc antillais, mais juste en onde tropicale, donc ça allait. Par contre là, malheureusement, ben, quand vous allez voir la vidéo, et là on est mardi le jour de la vidéo, et nous on est dimanche, et malheureusement entre maintenant dimanche et mardi, la Jamaïque et la République dominicaine sont censées morfler. Je crois que c'est l'ouragan, il est passé en catégorie 3 ou 4. Je crois que c'est 4. Et voilà, c'est Mélissa. Et voilà, nous on a eu un bol monstre. Je pense que ça se renforce pas avant. Mais là, le système il est bloqué dans la mer des Caraïbes et malheureusement, il se renforce en fait presque sur place avant de remonter sur la Jamaïque et République dominicaine. Donc force à eux parce que ça va pas être facile à mon avis. Si vraiment ça se calme pas, si ça continue à s'intensifier, ça va être compliqué malheureusement. Mais voilà, nous on a eu voilà, c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène, mais en même temps il faut l'accepter, hein. On est en zone tropicale et il y a des dépressions tropicales et on est sur le passage de la formation des ouragans, donc enfin des cyclones. Saison cyclonique un peu dynamique et du coup il a fallu rester aux aguets, quoi. Bon là on a quand même hâte que ça se stoppe. Hein, bah, ça y est, hein, ça y est. En tout cas pour l'instant, plus ou moins ok, il n'y a rien sur l'Atlantique. Les premières transats commencent à partir, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire quand même que ça y est, on est à peu près peinard. Et en Afrique, il n'y a plus beaucoup d'humidité, il y en a même pratiquement plus. Donc je pense qu'on est plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'on pourra plus prendre de vent ou de pluie, mais on est plutôt bien pour l'instant, ça va le faire. Voilou, ben, on va se stopper là parce que là je regarde il y a 26 la batterie minutes et la batterie elle est en train de rendre l'âme, ouais. Même la GoPro là. Et il y a même de la buée sur nos tronches dans le retour. Mais là déjà elle s'est même pas stoppée, on se demande comment. N'hésitez pas à vous abonner. On a fait un visio tout à l'heure avec mon chouchou, il m'a dit de bien préciser. Vous boostez la vidéo. Alors nous on n'arrive même pas à le faire. Nous on les voit. Moi j'ai un compte. Moi non plus. Non mais moi j'ai un compte où j'ai pas Mister Tong et donc je pourrais booster. Non, on n'arrive pas. Voilà, on y le boost nous ça marche pas sur le téléphone. Il n'y a pas l'option, je sais pas pourquoi, mais on va trouver. Ça doit être à mon avis dans les paramètres de notre compte YouTube, je sais pas. Mais voilà, en tout cas vous pouvez mettre un pouce. Commenter, n'hésitez pas à commenter même un smiley ou n'importe quoi, ça fait toujours du bien pour le référencement et ça nous aide vraiment. Et vous pouvez booster la vidéo aussi et puis partager et aux abonner, amis si vous voilà si et vous bien sûr vous abonner. Allez, on vous laisse parce qu'elle vient de couper et là c'est vraiment le rattrapage. On vous fait un bisou, on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.